Ladies and gentlemen. Bonjour Patrice. Bonjour Damien et bonjour à tous. On va parler de quoi avec vous ce matin? Bien sûr, parler d'avenir, de l'avenir immédiat, de l'avenir à plus long terme, de l'avenir et de ses enjeux. C'est ce à quoi nous incite la presse du jour, où il est pas mal question de climat et de business, les deux étant parfois liés. L'avenir immédiat, il apparaît tendu quand on se penche sur les relations entre la Chine et les États-Unis. Le Figaro ose même le terme d'escalade et fait œuvre pédagogique en listant les sujets qui fâchent. Alors, dernier épisode en date, la dévaluation de la monnaie chinoise qui fragilise les exportations américaines, dossier auquel s'ajoutent ceux des droits de l'homme, de la rivalité stratégique en Asie, de Taïwan, puisque Pékin ne cesse de revendiquer cette île de 23 millions d'habitants au large de laquelle patrouillent des destroyers américains, de la guerre technologique menée par Huawei, sans oublier la question des terres rares. Alors les terres rares, ce sont des métaux indispensables à l'industrie de pointe électronique et la Chine en contrôle 80% de la production mondiale. Et l'Europe, dans tout ça, s'interroge Gaëtan de Capelle, en titre de son édito. L'Europe volatilisée assiste impuissante et muette à cette grande confrontation. Éparpillée, privée de stratégie industrielle et commerciale digne de ce nom, elle en subit les conséquences sans maudire, écrit l'éditorialiste. En d'autres termes, l'Europe regarde passer le train et ce n'est pas qu'une formule, car vous lirez dans l'opinion que les trains, précisément, sont les vecteurs les plus sûrs de la voracité commerciale chinoise. Pékin est en train de lancer de nouvelles routes de la soie où les trains remplacent les chameaux et tous les chemins convergent vers où ? Convergent vers nous, vers l'Europe. Un élément chiffré pour vous donner la mesure des choses. Au cours de l'année écoulée, 6363 trains ont fait le trajet dans les deux sens, soit une augmentation de 73% par rapport à 2017. Lirez-vous dans ce passionnant papier de l'opinion signé Claude Leblanc. Alors, autre question liée à notre avenir, évidemment. Le climat, regardez la carte que publie ce matin le New York Times à la une. Elle signale que pour un quart de l'humanité, la crise de l'eau est imminente. Mais il n'y a pas que la surexploitation de l'eau. Il y a aussi la hausse des températures, il y a aussi la déforestation. Tout cela figure dans le rapport du GIEC, dont vous allez entendre parler toute la journée. Le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, tire pour la énième fois le signal d'alarme et concentre cette fois-ci son propos sur la dégradation des sols. Et là, effet domino évident que souligne notamment l'humanité, c'est toute la production alimentaire qui risque de se trouver affectée. Voilà pourquoi Libération s'intéresse au contenu de notre assiette de demain. Il paraît que le salut passe par la réduction de notre consommation de viande. Alors Libé nous donne 3 pistes. Si vous voulez savoir pourquoi les lentilles, c'est mieux que le magret, l'épeautre plus vert que la côte de bœuf et la salade plus vertueux que la raclette, c'est dans Libé que ça se passe ce matin, page 3. Très précisément. En revanche, si vous êtes un viandard et que vous adorez la barbaque, reportez-vous sur d'autres papiers. Alors j'en ai 2 à vous proposer pour finir. 2 papiers intéressants, gorgés d'espoir, parce qu'ils montrent que d'une crise, au fond, émergent toujours des solutions, des innovations. Alors contre la pollution au sens large, il y a d'abord ceci. L'initiative d'un milliardaire norvégien qui investit plus de 300 millions de sa fortune perso pour construire un yacht ultramoderne qui va récupérer et incinérer les plastiques qui peuplent nos océans. C'est un papier à lire dans Les Échos. Et puis toujours dans Les Échos, pour finir, cette photo à 130 millions d'euros. C'est le coût de construction de cette tour végétalisée conçue par la star des architectes, Daniel Libeskind. Elle verra le jour, cette tour, en 2023 à Toulouse. Et à l'intérieur, il y aura des appartes pour vivre confortablement, des bureaux pour faire du business et à tous les étages, de la verdure pour se donner bonne conscience. Pour aller tailler les arbres tout en haut, là, faut y aller avec le sécateur. Merci beaucoup.